Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous au nom de l'équipe Venez Raisonnons. Nous vous disons bienvenue. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. C'est juste en cliquant abonner, je m'abonne, vous vous abonnez. Et nous avons aussi d'autres chaînes alternatives comme Rumble ou Odyssée que vous allez trouver à la description de cette vidéo. Vous êtes nombreux à m'envoyer le message « Comment s'abonner à Odyssée ?» Non, vous allez juste à la description de la vidéo, vous cliquez Odyssée, vous créez votre compte. C'est juste comme... Après, vous vous abonnez sur notre chaîne parce que nous avons prévu toucher des sujets qui ne sont pas discutés parfois, qui sont difficiles de les faire sur YouTube. Nous allons les faire là. Par exemple, nous avons des questions où les gens nous disent que les pasteurs les poussent à vouloir se faire... Vous voyez, je ne vais pas prononcer le nom. Nous allons traiter les questions que vous devez leur poser. Et pourquoi ils vous demandent de vous masquer dans une enceinte. Il y a les questions que nous allons travailler là-dessus en vidéo. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, allez à la description de cette vidéo. Vous allez voir nos deux chaînes Rumble. Vous allez voir les vidéos qui sont déjà dedans. Et vous vous abonnez à cette chaîne. Et vous allez avoir l'information. Et si c'est la première fois sur YouTube, vous vous abonnez. Et à la fin de la vidéo, pour que cette vidéo soit référencée, vous nous mettez un coup de pouce. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour ceux qui nous demandent par rapport aux documents, nous avons signalé, je vais encore signaler encore une fois de plus, de télécharger l'application Venez Raisonnons. Cette application, on a vu avec le technicien, nous allons mettre au fur et à mesure les documents PDF où vous allez télécharger directement à travers l'application. Donc, allez sur Apple, ceux qui ont le téléphone Mac, Apple, vous partez sur Apple Store, vous mettez Venez Raisonnons. Si vous êtes sur Android, vous partez sur Android. Sur Play Store, vous mettez Venez Raisonnons, vous téléchargez l'application et vous restez connecté parce que nous allons vous dire au fur et à mesure lorsque les documents vont être mis dans l'application. Troisième chose, nous avons été contactés par un groupe, les étudiants de la Bible qui sont en Guyane, pour faire une formation de 4 semaines sur la base du sanctuaire. Et nous allons commencer cette formation tout à l'heure à 16 h heure de France et 11 h heure de Guyane. Et nous allons partager parce qu'ils invitent tout le monde. Mais c'est un groupe qui étudie la Bible et qui veulent vraiment, ils nous ont contactés. Et c'est un plaisir de pouvoir faire cela avec eux, d'étudier avec eux. Et ils sont ouverts à tout le monde. Donc ça, c'est le troisième point que je voulais donner. Quatrième point, c'est après l'étude sur cette formation de 4 semaines avec eux. Parce qu'on va faire le samedi et dimanche, cette formation. Samedi et dimanche, donc on va faire le samedi et dimanche. On va vous communiquer l'heure du dimanche une fois après l'étude de ce soir. Et nous avons samedi à 19 h heure de France une réunion avec Venez Raisonnons où vous êtes invités parce qu'on va vous parler de tous les projets que nous avons faits par la grâce de Dieu et qui sont en cours et qui doivent être faits. Et pour toutes les personnes qui se posent d'une manière comment participer pour l'œuvre d'une manière ou d'une autre, vous devez assister à cette réunion. Venez, vous allez voir tout ce qu'on travaille avec toutes les branches que nous avons un peu partout pour l'avancement de la cause de l'évangile. Donc, si vous voulez avoir le code pour participer et pour être informé et pour agir pour la cause de Dieu, vous pouvez nous contacter. Vous écrivez un email. L'email, c'est sur la description de cette vidéo. Et une fois que nous allons recevoir votre email, vous mettez pour la mission. Comme objet pour la mission, nous allons vous envoyer le code. Et ça à 19 h heure de France, où nous allons nous rencontrer après la formation sur le Zoom. Donc, c'est cette formation sur le sanctuaire qui va faire 4 semaines. Après, nous allons commencer notre formation d'études bibliques dont nous avons échangé avec vous là-dessus. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous comme information. N'hésitez pas
pour les questions-réponses, vous étiez nombreux à nous dire, ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'il n'y a pas de questions-réponses. Oui, les amis, on a des différents contretemps, les différents déplacements, tous ces points. Parfois, vous êtes dans un endroit, vous avez des programmes à faire. Donc, nous allons faire le rattrapage de toutes ces questions que vous nous avez envoyées. Si Dieu veut, mardi. Nous allons faire ça mardi. Donc, nous vous disons déjà à l'avance pour que vous préparez. Si vous avez d'autres questions, mardi, nous avons reçu beaucoup de questions sur la dîme. Nous allons vous donner les points que vous devez poser à vos pasteurs lorsqu'ils vous demandent cette dîme. On a tous les points que vous allez, Bible à main. Donc, envoyez vos questions. On a déjà pas mal de questions, mais envoyez vos questions. Et mardi, nous allons faire le rattrapage de tout cela. OK? Mardi, 19h30, heure de France. Je précise heure de France, pour ceux qui vous, dépendamment où vous êtes, vous pouvez retrouver facilement l'heure qui vous convient. Donc, je dis courage à nos amis qui sont en mission, qui se battent pour la cause de Dieu. Continuez à prier, comme Jésus a dit dans Luc 10, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous devons prier pour qu'il y ait plus d'ouvriers dans la cause. Aujourd'hui, particulièrement, nous allons toucher la première partie de ce sujet, parce que j'ai préféré faire en 2 parties pour que ce ne soit pas long. Je n'aime pas faire les longues études. Voici Dieu en procès, l'amour de Dieu révélé lors du jugement des méchants. L'amour de Dieu révélé lors du jugement des méchants. C'est une question qui nous a été posée. Alors, comment Dieu va traiter les méchants? Comment Dieu va fonctionner avec les méchants? Tous ces points. Ça, c'est une très bonne question. Comme nous avons aussi d'autres études à venir. Donc, ne vous inquiétez pas. Nous avançons pas à pas. Et aujourd'hui, nous allons voir la première partie de ce sujet. Donc, je vous demande de prendre note et de les réviser vous-même pour pouvoir mieux avancer. Donc, restez concentrés sur le chat. Je sais que parfois, les gens viennent avec un sujet hors sujet. Restons dans le sujet. Il est très important. Et si vous avez une question quelconque, des choses que vous n'avez pas comprises, envoyez un mail. Et mardi à 19h30, exceptionnellement mardi à 19h30, nous allons faire les questions-réponses. OK? Prions que Dieu puisse nous guider maintenant. Seigneur, guide-nous dans ce moment d'étude. Au nom de Jésus, Amen. L'amour de Dieu révélé lors du jugement des méchants. Je sais que beaucoup d'entre nous, lorsqu'on entend le mot jugement, puisqu'on nous a tellement mis dans la tête que quand on parle de jugement, c'est Dieu qui va venir détruire des personnes, qui va faire les... On a toujours cette image. Et lorsqu'on évoque le jugement, beaucoup commencent à trembler. Et il y a plusieurs personnes, j'ai constaté, lors du Covid, les gens qui ont peut-être mal parlé de vous, qui vous appelaient pour dire, oui, je voulais m'excuser parce qu'il y a des choses qui se passent dans le monde, je veux être en accord avec Dieu. Ça, c'est des gens qui ont une mauvaise conception de Dieu. Mauvaise conception de Dieu. Donc, leur motivation, c'est la peur d'être perdu. Mais celui qui est parfait en amour, dans son amour avec Dieu, n'a pas ce type de réaction. Si vous êtes vraiment converti, votre relation, parce que l'amour parfait bannit la crainte. Si vous êtes dans cette dynamique avec le Seigneur, ce n'est pas la réaction de quelqu'un qui a une connexion avec Dieu. Alors, donc, quand il y a une situation qui arrive, les gens directement disent, il faut que, regardez les messages de certains moralistes pharisiens, mettez votre vie en ordre, Jésus revient bientôt. Combien d'années c'est prononcé? Et les gens vivent toujours leur vie. Ils font une semaine, on dit 40 jours de prière, de jeûne et de prière. 40 jours. Comme si Dieu a dit de faire 40 jours. 40 jours. Et les mêmes personnes, médisance, méchanceté, toutes sortes de choses. Ça dure quelque temps. Leur réforme personnelle, pas la réforme du Saint-Esprit. Ce n'est pas initié par le Saint-Esprit, mais leur réforme personnelle dure seulement quelques jours. Et ils retournent à leurs mauvaises habitudes et à leur don spirituel qui est faire le mal. Voilà ce qui se passe généralement lorsque on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas Dieu. Et c'est pourquoi
Lorsque ces personnes parlent, ils vont vous donner seulement l'image du Dieu qu'ils ont. Lorsqu'ils vous parlent du jugement, ils vous parlent de comment eux aussi, en principe, prennent la place de Dieu. Ils aimeraient que Dieu soit ainsi. Donc c'est pourquoi le fait qu'ils parlent de jugement ou de mettez votre vie en ordre, Jésus revient bientôt. Il y a des personnes, oui, il faut qu'on fasse ceci. Ça, je vous dis les amis, si vous êtes motivé par ça, si c'est la peur qui vous motive, vous êtes perdu. Parce que l'ennemi va utiliser justement ça. C'est seulement ceux qui auront l'amour, l'agapé qui pourra permettre de résister à toute persécution, tout ce qui va venir dans le monde. Il n'y a que l'amour. L'amour de Dieu, pas l'amour héros sentiment. Non, 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 non. Je dis, il n'y a que cet amour. Vous remarquez ce qui a permis à Jésus de résister, malgré la coupe qu'il prenait, malgré la persécution, malgré tout ce qu'il a subi, ce n'est que l'amour qui l'a permis de tenir. Cet amour, cette foi qui est motivée par l'amour, comme Paul le dit, si nous ne l'avons pas, mes chers amis, toutes les réformes extérieures que nous faisons, mangez le brocoli toute votre vie, faites tout ce que vous voulez. Si cette réforme, ce n'est pas motivé, le motif qui fait la différence, si ce n'est pas motivé par l'agapé, je vous dis, ça ne durera pas longtemps. C'est pourquoi vous pouvez connaître toutes les doctrines possibles. Ça ne garantit rien, les amis. Mais si vous connaissez le Dieu qui donne toutes ces choses, vous comprendrez que ce n'est pas la doctrine qui est tout. Mais une fois que vous avez la relation avec Dieu, ces choses deviennent naturelles pour nous. C'est pourquoi Jésus a bien précisé, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Il n'a pas dit la vie éternelle, c'est de connaître le sabbat. Pourtant, le sabbat est important. Il n'a pas dit la vie éternelle, c'est de connaître la loi. Pourtant, la loi est une chose importante. Mais il faut mettre les choses dans leur contexte. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Donc, quand nous parlons de jugement, mes chers amis, lorsqu'on évoque le jugement, le chrétien devait se réjouir. Le croyant devait comprendre qu'est-ce que le jugement dans la perspective de Dieu. Regardez David, à plusieurs fois dans les psaumes, il dit, oh Dieu, juge-moi. Juge-moi. Pourquoi? Nous allons avoir le temps de regarder tout ça. Mais la première partie, on va aller petit à petit. Mais le jugement, pourquoi le jugement? Parce que Dieu doit cesser avec le mal, le péché. Regardez pour ceux qui ont étudié le sanctuaire. Le Yom Kippour, le jour d'expiation. Pourquoi c'est le jour où Dieu purifie toutes choses? Parce que pour qu'il y ait restauration, il faut d'abord la purification de toutes choses. C'est pourquoi le jugement est équivalent à la restauration. Quand David dit, oh Dieu, juge-moi, pour que Dieu restaure tout ce qu'il a perdu. C'est la restauration. Donc, là où Dieu met fin à toute la souffrance, à tout ce qui doit, tout le mal qui est là, il doit mettre fin pour restaurer toutes choses. Donc, quand vous entendez jugement, il ne faut pas trembler. Et nous allons voir au fur et à mesure, dans les deux parties. Donc, nous allons pour la première partie. Après la deuxième partie, nous allons pouvoir conclure. Nous allons aller dans Hébreux 9, verset 27. Hébreux 9, verset 27 nous dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Puisque nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. La Bible te dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc, tout le monde passera au jugement. Daniel 9, verset 26 à 27, nous parle, remarquez bien,
ce que je vous disais tout à l'heure, la restauration, on nous dit, puis viendra le jugement. On lui ôtera sa domination à la petite corne. N'est-ce pas? C'est pour ceux qui ont lu Daniel chapitre 7. Qui sera détruite et anéantie pour jamais. La petite corne, c'est l'instrument de Satan. Ok? Le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux. Donc, après avoir détruit le système politico-religieux qui est utilisé par Satan, Dieu va remettre, remarquez bien, il fait la restauration, il dit, seront donnés au sein du Très-Haut. Et son règne est éternel, et tous les dominateurs les serviront, lui obéiront. Remarquez bien, on voit une fois que le mal est éliminé, alors qu'est-ce qu'on fait? On restaure au sein à tous ceux qui ont été purifiés du cœur. Il y a la restauration derrière. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible. Le sanctuaire, je vous dis, c'est une étude qui m'aide parce que je continue à étudier. Il y a encore des choses qu'on découvre au fur et à mesure parce que, vous savez, c'est la parole de Dieu éternelle, infinie. Nous sommes des êtres finis. Mais je vous dis, c'est une étude qui me permet de mettre des choses à sa place. À sa place. Je comprends pourquoi on dit, oh Dieu, tes voix sont dans le sanctuaire. Et ceux qui ont étudié le Yom Kippour vont comprendre cette étude simplement. Mais je vais essayer, par la grâce de Dieu, d'aller pour que chacun d'entre nous puisse comprendre. La Bible n'a pas été faite pour les théologiens. Pas du tout. La Bible n'a pas été faite pour les théologiens. Elle a été faite pour ceux qui sont simples de cœur. Heureux les pauvres en esprit. Comme Jésus le dit dans Matthieu 5, 3. Car le royaume de cieux est eux. Heureux les pauvres en esprit. Donc c'est pour vous et moi que le Seigneur a mis. Il n'a jamais mis pour les théologiens, mais pour tout le monde. Pour tous ceux qui viennent avec humilité pour comprendre la parole de Dieu. Maintenant, nous devons nous poser la question, pour notre introduction, parce que c'est la première partie, comment Jésus définit le jugement? Parce que vous allez voir, bon, c'est bien, William dit quelque chose, mais ma parole n'a pas de poids. C'est la parole de Jésus qui a du poids. Mais posons-nous, comment Jésus définit? Avez-vous déjà vu où Jésus définit le jugement? Je vais vous donner un exemple. Jean 3, au verset 16 à 17. Voilà ce que nous lisons. Posons-nous tranquillement et lisons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Remarquez bien, il y a une condition. La condition, c'est de croire en lui. Ok? Donc il y a une condition. C'est pas comme s'il a dit, Dieu a tant aimé le monde pour que tout le monde soit sauvé. Non. C'est pas ça, les amis. C'est pas ça. Ok? Quiconque croit en lui, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il y a une récompense qui vient à ceux qui croient. Qui vient pour ceux qui croient. C'est-à-dire la vie éternelle. Ok? Il y a la vie éternelle. C'est pourquoi les gens qui vous disent que les gens qui y a la mort, l'enfer éternel, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'il n'y a pas l'enfer éternel. La mort, ça s'arrête. Donc c'est la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Comprenez bien l'exemple. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils de l'homme. Donc ceux qui vous disent que tout le monde sera sauvé, c'est pas vrai. Avant de continuer, parce que il y a une doctrine que les gens, l'universalisme, c'est-à-dire même Satan sera sauvé à la fin. Ce n'est pas biblique. Ça ne s'appuie sur rien du tout, les amis. Dès le Premier Testament au Deuxième Testament, vous ne trouvez nulle part. Alors ceux qui sont morts au déluge, ils sont où alors? Où est-ce que c'est écrit que Dieu va les restaurer? Vous voyez comment les gens... C'est très important, mes frères et sœurs. Parce que lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, les gens confondent à cet amour où les gens disent, oui, on peut faire tout ce qu'on veut. Non, 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 non. L'amour de Dieu transforme le pécheur pour qu'il devienne quelqu'un de né de nouveau. Donc, revenons dans notre thèse.
Celui qui ne croit pas est déjà jugé. On va voir ces étapes-là. Maintenant, voici la définition de Jésus. Voici la définition de Jésus. Du jugement. Et ce jugement, le jugement justement, remarquez bien le jugement des gens qui ne croient pas. Le verset 19, il dit, ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc Dieu a envoyé son Fils pour donner l'invitation à tout le monde d'être sauvé. Il lance l'invitation à tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui va croire. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter cette porte que Dieu leur donne à travers Jésus. Ce n'est pas tout le monde. Et il dit, le jugement vient à quel moment? Parce que la lumière est venue. Vous recevez la lumière, mais vous choisissez les ténèbres. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de jugement qui vient dans la vie de quelqu'un, d'un pécheur, s'il n'a pas reçu la lumière. En d'autres termes. Donc, pour qui est jugement, on dit Dieu tient compte du temps d'ignorance de tout un chacun. Dieu ne peut pas juger quelqu'un s'il n'a pas reçu la lumière. J'espère qu'on est clair là-dessus, les amis. Même vous, même si vous partez quelque part, votre professeur dit, ok, vous êtes peu importe, vous êtes en première année université, et puis on vous amène dans une épreuve de doctorat. Vous n'avez jamais fait les cours là-dessus, vous n'avez jamais reçu une étude, des cours là-dessus. Vous allez dire au professeur, comment vous allez me donner une épreuve de doctorat, pourtant je suis en première année. Vous êtes dans vos droits, parce que vous n'avez pas reçu les leçons là-dessus. Donc c'est pourquoi je dis, le jugement vient à quel moment? Quand ils ont reçu la lumière, ils ont préféré les ténèbres. Voilà là où le jugement vient. Est-ce que Dieu n'a pas lancé l'invitation pour tout le monde? Oui, Dieu a lancé l'invitation que tout le monde soit. Dieu dit, il a tant aimé le monde. Qui peut donner son Fils unique pour les gens dont tu n'es pas sûr qu'ils vont t'aimer en retour? Dieu l'a fait. Et dans 1 Timothée 2, il dit, dans le verset 3 à 4, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut, il faut qu'on comprenne le langage de la Bible, qui veut que tout le monde soit sauvé. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il veut. Est-ce que tout le monde sera sauvé alors? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que tout le monde? Parce que Dieu veut. Dieu veut. Mais pour qu'on a vu ensemble, pour que les choses marchent, il faut la volonté de deux personnes, n'est-ce pas? Dieu veut. Est-ce que moi je veux? Est-ce que vous voulez? Pour que ça marche. Parce que Dieu est amour, il ne force pas les gens. Et regardez l'expression de Jésus dans Matthieu 23, 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu, comprenez bien l'expression, j'ai bien souligné pour que vous compreniez. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler des enfants comme une poule rassemble les poussins et vous ne l'avez pas voulu. Ah, c'est très intéressant. Ça veut dire, Dieu a voulu les rassembler, mais ils n'ont pas voulu. Alors ça n'a pas marché. On a vu la description de Jérusalem, tout ce qui est venu. Vous voyez, pour que ça fonctionne, il faut les deux. Il faut les deux. Dieu ne va pas mener quelqu'un au ciel contre sa propre volonté. Impossible. Jérusalem, j'ai voulu, mais vous n'avez pas voulu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a respecté. Donc, il y a la possibilité. L'invitation, c'est pour tout le monde. Mais est-ce que c'est tout le monde qui va accepter l'invitation? Non. Non, les amis. Si c'était le cas, je peux vous donner plusieurs fois où je dis ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont pas persévérer et qui ne seront pas sauvés. Pourquoi? Parce que est-ce que Dieu n'a pas voulu? Dieu veut. Dieu veut. Hébreux 10. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui était promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Mon juste, comprenez bien l'expression, mon juste vivra par la foi.
Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Comprenez bien l'expression. Mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ok? Il y a les gens qui vont se retirer. Il y a les gens qui vont persévérer. Donc, il est important pour nous de comprendre déjà ce point qui sont... C'est très important de comprendre ça. Il y a les gens qui vont persévérer par la foi agissant par l'amour, et ceux qui vont se retirer. Ils vont dire, ah, c'est trop pour moi. Et la Bible est remplie de typologies sur le sujet. Donc, après avoir défini c'est quoi le jugement pour Jésus, c'est-à-dire vous recevez la lumière et vous rejetez, vous chaussez les ténèbres, alors là vous êtes jugé. Ça c'est important pour nous. Maintenant, avant d'aller loin, je veux aussi parler on avait essayé de parler de ça par rapport à la punition du péché. Comment la punition du péché vient? Parce que j'établis d'abord les bases pour cette première partie. J'ai mis ici, le péché entraîne sa propre punition. Ok? Prenons l'exemple. Genèse 2, versets 16 à 17. Voilà ce que Dieu dit. L'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant, tu mangeras librement de tout arbre du jardin. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Comprenez bien l'expression. Le jour que tu en manges, tu vas mourir. Ce n'est pas écrit, je vais te tuer. Je ne vais te détruire. Le jour que tu vas manger, tu vas mourir. Est-ce que Adam n'est pas mort? Il est mort. Est-ce que c'est Dieu qui l'a tué? Non. Pourquoi est-ce que celui qui fume, s'il attrape un cancer de poumon, est-ce que c'est Dieu ou l'action de fumer lui a donné le cancer? Les conséquences de violer la loi. Je prends un exemple. Il y a des lois, sans même être chrétien, il y a des lois qui sont évidentes pour nous, comme la loi de la gravité. Vous habitez au 10e étage de chez vous. Qu'est-ce qui se passe si vous battez au 10e étage, vous achetez un t-shirt, vous mettez Superman ici. S, Superman. Lancez-vous. Vous allez me dire ce qui va arriver. Je ne vous dis pas de le faire. Je dis justement... Si vous vous lancez, vous allez vous briser en confirmant que la loi de la gravité est vraie. Donc celui qui transgresse la loi, il est brisé dans le processus en confirmant que cette loi est vraie. Quand tu la transgresses, voilà la conséquence. Et c'est pourquoi celui qui boit l'alcool, s'il a le foie qui est détruit, ce n'est pas Dieu. C'est les conséquences de son action. Je vais aller quelques exemples encore avec vous. Nombre 32, verset 23. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. Comprenez bien, le péché va les atteindre. Le péché va les atteindre. On va encore voir. Psaume 7, verset 15 à 18. Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité, il enfante le néant, il ouvre une fosse, il la creuse, il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Vous voyez, est-ce que vous voyez ça, les amis? Donc le méchant, quand il est en train de faire le mal, il est en train de creuser sa propre tombe. Ce n'est pas Dieu qui creuse sa propre tombe, c'est lui qui creuse la propre tombe. C'est important de mettre cette base. Pour construire une maison, il faut toujours une fondation. Psaume 9. Les nations sont tombées dans la fosse qu'elles avaient faite. Leur pied s'est pris au filet qu'elles avaient caché. Vous avez vu ça? Psaume 32, 34, verset 22. Le mal fera mourir le méchant. Ah. Parfois, comme vous voyez, on dit, le mal, Dieu a fait oui, on a vu ça dans la colère de Dieu. Quand on dit Dieu a détruit, non. Il a laissé la personne dans son mal. Le mal détruit fera mourir le méchant. Ceux qui haïssent la justice sont détruits. Psaume 141, verset 10. Que les méchants tombent ensemble dans leur filet, tandis que moi j'échapperai. Les méchants tombent ensemble dans leur filet. Proverbe 1, verset 29 à 33. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, comprenez bien, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront de fruits de leur voix.
Ils se rassaisiront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute repose à l'assurance, il vivra tranquille, sans crainte d'aucun mal. Est-ce que vous voyez, les amis, de fur et à mesure? Proverbe 5, verset 22 à 23. Le méchant est pris dans sa propre iniquité, il est saisi par les liens de son péché, il mourra faute d'instruction, il chancelera par l'excès de sa folie. Ça revient un peu Osée 4, verset 6. Mon peuple périt à cause de moi. C'est ce que Dieu a dit? Non. Mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance. Donc, si on n'en a pas la connaissance de quelque chose, si je ne sais pas, piloter un avion, je prends souvent cet exemple, vous pouvez aimer les avions. Aimez les avions quand vous voulez. Même si vous avez toute la collection chez vous. Vous n'allez jamais aller peut-être à une compagnie comme KLM pour dire j'aime les avions tellement, laissez-moi piloter. Il ne va jamais vous prendre. Vous savez pourquoi? Vous n'avez pas la connaissance qui vient avec. Donc, aimer quelque chose sans la connaissance de la chose ne donne pas... Aimer quelque chose ne dit pas que vous êtes qualifié pour ça. C'est pourquoi il dit mon peuple périt faute de connaissance. Pas à cause du diable. Donc le manque de connaissance, l'ennemi va jouer là-dessus. Le manque de connaissance. Donc le pécheur, quand il décide de ne pas suivre les instructions de Dieu, il tombe dans son propre piège. Proverbe 38, verset 36. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Comprenez bien, le péché nuit à notre âme. Tout ce qui haïssent, me haïssent, aime la mort. Donc si vous refusez la source de la vie, c'est la mort qui vous attend. Proverbe 11, verset 19. Ainsi la justice mène à la vie, mais celui qui poursuit le mal cherche la mort. Proverbe 13, verset 6. La justice gardera celui qui marche dans l'intégrité, mais la méchanceté renverse celui qui s'égare. Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue est la voie de la mort. Jérémie 2, verset 9. Ta méchanceté te châtiera, ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras ce qu'une chose mauvaise amène d'abandonner l'Éternel. Je peux vous donner des textes et des textes. Ézéchiel 18, verset 31. Rejette loin de vous toute transaction par laquelle vous avez péché. Pourquoi mourrez-vous, mes gens d'Israël? Ézéchiel 33, verset 18. Revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Romains 6, verset 20. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Galates 6, verset 7. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. 2 Pierre 2, verset 1. Attirant eux-mêmes une ruine soudaine. Sur eux-mêmes une ruine soudaine. Jacques 1, verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Vous comprenez, les amis, je veux qu'on établisse cette base-là. Ce n'est pas nous qui détruisons. C'est le méchant qui va s'auto-détruire lui-même. Non. Je donne d'abord cette base pour que vous compreniez que lorsqu'on fait l'action du péché, les conséquences, ce n'est pas c'est Dieu. Les conséquences, c'est d'abord que ça produit, c'est nous qui sommes responsables de ça. Le péché amène sa propre ruine. Et si vous voulez aller plus loin, regardez cette vidéo sur la colère de Dieu. On avait déjà expliqué la colère de Dieu enfin révélée. Regardez cette vidéo, elle est très très intéressante. Maintenant, pour établir notre base avant de la deuxième partie, encore, à quel moment a lieu le jugement? Parce que c'est la bonne question qu'on doit se poser aussi. On est en train de faire ensemble notre première partie pour établir la base. À quel moment? Il est très intéressant d'aller dans les prophéties bibliques qui nous parlent du temps. Du temps. Vous allez voir que Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, c'est des prophéties parallèles. Vous allez voir que dans Daniel 2, il y a le royaume de Dieu qui vient à la fin. Daniel 7 donne un détail encore plus grand. C'est-à-dire, le jugement vient avant le royaume de Dieu. OK? Et ce jugement est équivalent à la purification du sanctuaire dans Daniel 8. Pour ceux qui savent cela. Donc, avant que le royaume de Dieu soit fait, il y a un jugement qui vient avant. On va comprendre pourquoi.
Daniel 7, verset 9 à 10 nous dit, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. » Remarquez bien, on place des trônes, pas un seul trône, des trônes, au pluriel. Dans le verset 10 en jaune, « Et les juges s'assis et le livre fut ouvert. » C'est très intéressant. Quelqu'un qui voit ça se dit, il y a des trônes, il y a plusieurs, il y a les juges. Je pensais qu'il n'y avait qu'un seul juge. On nous parle des juges. Pourquoi des juges? Vous vous êtes posé la question, pourquoi des juges? Pourquoi il y a tous ces juges-là? Et on a vu, remarquez bien, le royaume de Dieu, dans le verset 13 à 14, est restauré lorsque on a retiré la domination à la petite corne. Je reviens. Le verset 26 on voit qu'on a restauré, on a redonné le royaume à des saints. On a lu ça avant. Mais je vais revenir sur le point, pourquoi des juges? Donc avant la restauration, il y a les juges qui sont assis. Avant la restauration, il y a les juges qui sont assis pour juger et les livres sont ouverts. Si vous partez dans Apocalypse chapitre 20, Apocalypse chapitre 20, le verset 4 à 5, on nous dit, je vis des trônes. Remarquez bien encore la même expression. Je vis des trônes à ceux qui s'y assis. Pas à celle ou à celui. À ceux qui s'y assis. Fut donné le pouvoir de juger. On a vu les juges là-bas, donc on voit les mêmes juges ici. Et on nous décrit qui sont ces personnes-là. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage, à cause de la parole de Dieu. De ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur la main. Il revient à la vie, comprenez bien, il revient à la vie, ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Et les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc, ceux qui ont jugé, vont s'asseoir pour juger, c'est ceux qui ont accepté Jésus, le message, qui ont accepté la foi en Jésus, et qui vont revenir à la vie et qui vont juger pendant 1000 ans. Je ne sais pas, vous voyez bien ce que j'ai dit. Pendant 1000 ans, ils vont s'asseoir sur le trône pour juger avec Dieu pendant 1000 ans. Mais ceux qui sont morts sans Christ, parce que avant que Jésus ne vienne, il y aura les vivants en Christ, les morts en Christ. Il y a les vivants sans Christ et les vivants et les morts sans Christ. Donc, on voit ici que ceux qui n'ont pas reçu la marque de la bête, tout ça, c'est ceux qui étaient en vie. Il y a ceux qui sont morts à cause du témoignage. C'est tous ces deux points-là qui étaient en Christ. Ils seront pendant 1000 ans. D'autres vont revenir. Les morts en Christ vont ressusciter. Paul le dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants. Vous voyez l'expression, ça confirme ça. Ils vont juger pendant 1000 ans. Et ceux qui étaient sans Christ, ils ne vont pas revenir à la vie pour un temps. Est-ce que vous comprenez que ceux qui sont assis sur le trône avec Dieu, ceux-là qui sont assis, c'est les saints, les sauvés. Parce qu'après on nous dit, dans le verset 5, le reste des morts ne vécut pas jusqu'à 1000 ans. Ok? Et puis on dit, bienheureux ceux qui n'ont pas la première résurrection. Donc il y a une première résurrection qui seront pour qui? Pour ceux qui sont morts en Christ. On va continuer, mes chers amis. C'est très important. Et vous allez voir que après, on nous dit, les morts furent jugés selon leurs œuvres. Les morts sans Christ. Une fois les 1000 ans passés. D'après ce qui était écrit dans ces livres. Et en jaune, verset 14, c'est la seconde mort. Les temps de feu, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les temps de... On va voir tout ça dans la deuxième présentation. Mais est-ce que vous comprenez que les vivants en Christ et les morts en Christ seront 1000 ans pour s'asseoir sur le trône et pour juger avec lui. Et les livres seront ouverts. Est-ce que vous comprenez ce point? Oui. Je suppose que vous comprenez. Parce que il est important qu'on sache cela. Parce que ça va nous aider maintenant et plus tard. 1 Corinthiens 6, verset 4 nous dit,
Comprenez bien, comprenons bien l'expression. J'aime bien que la Bible parle par lui-même. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Il parle de quels saints ici? Les anges? Non. Vous allez voir ce qui va continuer. Dans le verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Donc les saints, c'est nous. Donc les sauvés. Donc, les sauvés vont juger. Donc, ceux qui sont assis sur le trône pour juger ceux qui ne sont pas ressuscités à la première résurrection, c'est les sauvés. C'est les sauvés, les amis. C'est clair, là. C'est clair, c'est les sauvés. Ok? On est clair là-dessus? Donc, les sauvés vont juger. Ceux qui seront assis, les livres seront ouverts. C'est-à-dire, vous allez poser la question, mais pourquoi mon pasteur n'est pas là? Dieu va ouvrir le livre et dire, regardez, voilà ce qu'il faisait dans sa vie. Pourquoi tel n'est pas là? Voilà. Ok? Je vais revenir là-dessus tantôt. Acte 24, verset 15. Ayant en Dieu cette espérance, comme l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Il y a une résurrection des justes et des injustes. Daniel 12, verset 2 nous dit cela aussi. Il y a une résurrection des justes et des injustes. Continuons, les amis. C'est très intéressant. On avance. Jean 5, verset 27 à 29. Lisons bien. À celui, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Intéressant. Donc, il y a ceux qui ressuscitent pour la vie, il y a d'autres qui vont ressusciter pour le jugement. Pourquoi ceux qui ressuscitent pour la vie? Parce qu'ils ont été jugés avant. Est-ce possible qu'avant d'aller dans le ciel, vous pensez qu'on va mener seulement les gens dans le ciel comme ça? Non. Dieu s'est rassuré qu'il n'y aura plus de rébellion. Donc, pour que ces saints, ces justes, toutes ces personnes sauvées aillent dans le ciel, ils n'auront pas le même jugement au même moment que les pécheurs. Non. Parce qu'avant qu'ils aillent dans le ciel, il faut que leur nom soit lavé. Ils soient clean. Et que l'ennemi n'ait rien à dire. Ils ont accepté la grâce de Jésus qui les protège. On va voir ça la deuxième partie. Ils ont accepté tout. Ils seront dans le ciel. Donc avant qu'ils n'arrivent là-bas, eux, c'est pourquoi quand ils vont ressusciter à la résurrection, quand Jésus vient, ils vont ressusciter directement pour la vie. Vous voyez? Pour la vie. Pourtant, les méchants, quand ils vont ressusciter, ce sera pour le jugement. Continuons, c'est très intéressant de mettre ce point. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'ils vont commencer, qu'ils ne vont pas être jugés au même moment? Parce que 1 Pierre 4, verset 17 nous dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Donc, le jugement de Dieu commence d'abord par ceux qui professent son nom, pas les croyants. Oui, les amis. C'est pourquoi il y a ceux qui vont ressusciter pour aller se marier avec Jésus. Il y a ceux qui vont attendre leur jugement. C'est pourquoi les saints pourront juger parce qu'ils ont été investigués avant. Ils ont été jugés avant. Avant d'avoir accès là-bas au ciel, ils ont été jugés avant. Parce que si Dieu les amène tels qu'ils sont, Satan va dire, moi aussi je peux. Ok? Non, ils ont été investigués avant. On a vu dans leur vie, ok, d'accord, ok. Maintenant, ils peuvent s'asseoir et juger avec Dieu. Ceux qui n'ont pas accepté l'évangile, qui n'ont pas accepté la proposition de Dieu, l'invitation, parce que Dieu a lancé l'invitation, mais il ne force pas. Jésus a donné cette parabole du monsieur qui veut faire un grand festin, il lance. Vous voyez, ceux qui disent que tout le monde sera sauvé à la fin, ils sont dans une confusion énorme, parce que il y a tellement de textes bibliques. Jésus, il a dit, le roi ne sait quoi, il a lancé l'invitation. Est-ce que tout le monde a accepté? Non. Non. On ne dit pas après qu'on les a ramenés plus tard. Ce n'est pas ce qu'il dit. Donc,
pour que les saints jugent avec Dieu, ils sont passés par le jugement avant, pour juger à la fin ceux qui sont... C'est pourquoi j'aime bien 1 Corinthiens 4, verset 9. C'est pourquoi ne jugez pas. Ne jugez, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Combien de fois voyons quelqu'un dire, ah voilà, c'est un bandit, c'est un ceci, c'est... Combien de fois nous le faisons? On dit, ne jugez pas avant le temps, parce que les publicains, les LGBT, les gays, les lesbiennes vont vous dévancer dans le royaume des cieux. C'est ce que Jésus a dit. En d'autres termes, pour paraphraser. Donc, il y a les gens que vous et moi, nous regardons, nous jugeons. Oh, vous connaissez ça. Vous nous jugeons, ces gens vont nous dévancer. C'est pourquoi la Bible te dit, ne juge pas. Pour l'instant, vous savez pourquoi on ne peut pas juger maintenant? On n'a pas la capacité de connaître les motifs des gens. Les gens qui tombent dans le péché parce qu'ils cherchent Dieu d'une manière ou d'une autre pour compenser quelque chose, ils tombent dans le péché, dans la dépendance, dans toutes sortes de choses. Quand nous, qui ne voyons pas dans le cœur, nous condamnons, Dieu lui voit dans le cœur, il compatit. C'est pourquoi on ne peut pas juger maintenant. On n'a pas cette capacité. Quand je vois un pécheur s'asseoir pour condamner notre pécheur, c'est une absurdité s'ils comprennent. S'ils comprenaient ça, ils devaient se coucher devant Dieu pour dire, aie pitié de moi. C'est pourquoi je dis, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ne jugeons pas avant le temps. Donc quand vous vous mettez à juger avant le temps, vous allez voir quand on fera une étude là-dessus, vous faites votre auto-condamnation. Vous prenez la place de Dieu. Ne jugez pas avant le temps. Jésus l'a dit. Et c'est pourquoi c'est après le jugement que le tout sera restauré. Et la Bible te dit dans Acte 17, verset 30 que parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Donc Jésus va présider ce jugement. C'est Jésus qui sera... Dieu a fixé un jour. Et la Bible nous dit déjà depuis, dans les fêtes juives, qui c'était l'homme des choses à venir pour nous expliquer des choses comme Paul dit dans Colossiens. On voit que le jugement vient avant le tabernacle. L'expiation vient avant le tabernacle, c'est-à-dire le retour dans le camp. Le tabernacle, c'est ce grand rassemblement. Donc avant que ce rassemblement se fasse, Dieu veut d'abord purifier son peuple. Il veut restaurer son peuple. Il veut éliminer le mal. C'est pourquoi le mal est éliminé, il est jeté. Le bouc Azazel est jeté très loin pour être dévoré. On ne dit pas que le bouc Azazel est revenu dans le camp. C'est pas ce qu'on a dit. Les gens qui disent que Satan va être sauvé à la fin. Ça, c'est faux. C'est totalement erroné. Et Jean 5, on dit le Père ne juge personne. Mais il a donné tout jugement au Fils. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Nous allons parler de ça pour la deuxième présentation. Alors, la question qu'on doit se poser, parce qu'on va bientôt conclure. Pourquoi le jugement si Dieu connaît toutes choses? Oui, si Dieu connaît toutes choses, pourquoi le jugement? C'est une bonne question. Mais déjà, je veux vous dire une chose. Ce que Dieu connaît d'avance, ce n'est pas lui qui cause cela. Pas du tout. Pas du tout. Dieu connaît les choses à l'avance, mais il ne cause pas les choses. Donc, pendant ce jugement, il va être assis avec des personnes pour vous montrer que, pour que tout le monde dise, oui, Dieu est juste. Si la personne n'est pas sauvée, Dieu est juste. Dans ce quoi on voit, il y a les trônes. Daniel 7, on a vu. Apocalypse chapitre 20. Il y a des trônes où les gens seront assis avec Dieu et Dieu va ouvrir les livres. On dit, ok, d'accord, je comprends pourquoi telle personne n'est pas sauvée. Dieu, donc, parce que n'oublions pas, les amis, la Bible nous dit, nous sommes en spectacle. 1 Corinthiens 4, verset 9, nous sommes en spectacle devant les anges et les hommes. Donc, même les anges vont demander, pourquoi telle personne est ici, l'autre n'est pas? Dieu n'est pas un dictateur où il fait le jugement lui seul. Non, il veut que tout le monde voit sa justice accomplie dans la décision qui va être prise. Il veut que tout le monde voit, puisque nous sommes en spectacle devant au monde, aux anges et aux hommes. Je vous rappelle qu'il y a les êtres qui n'ont pas péché. Oui. Alors, il doit voir comment Dieu accomplit sa justice. Dieu n'est pas un Dieu arbitraire. Non, les amis.
Non, 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 non. Qui va s'asseoir seul dans son trône. Non, non, non. Il dit, regardez, je ne fais pas une chose. Regardez, regardez vous-même. Ok, d'accord, ok. Dieu est juste. Même les méchants vont dire à la fin, on va voir ça la deuxième partie. Tu es juste Dieu. Donc, que fait Dieu avant le jugement? On va terminer par là, pour notre première partie. Que fait Dieu? Regardez bien, quand Adam a péché, Dieu vient lui dire, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Comment Dieu dit, où es-tu? Mais Dieu est omnipotent, omniprésent, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu dit, où es-tu? Nous prenons souvent comme si, mais Dieu, est-ce que Dieu ne voyait pas? Non, Dieu ne pouvait pas venir empêcher Adam de ne pas manger le fruit parce que c'était contre sa volonté, contre sa nature. Mais Dieu questionne pour que Adam se rende compte qu'il est séparé de Dieu. Dieu, avant qu'une action soit prise, quoi que ce soit, Dieu questionne la personne. Il vient investiguer, il demande, il pose les questions. Nous, on est apte à condamner, mais Dieu, lui, questionne. Il questionne pour comprendre. Il questionne. Il ne s'assoit pas sur la rumeur de quelqu'un qui lui a dit telle chose. Non, il va vérifier lui-même. Dieu n'est pas les médisants qui sont là, on leur dit quelque chose comme ils avaient déjà une rancune contre quelqu'un, ils vont dire, ah oui, c'est vrai, ils vont répéter. Non, non, Dieu n'est pas comme ça. Non, 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 non. Il ne ressemble pas à ces pharisiens modernes. Non. Dieu toujours questionne. Il va vérifier. Vous allez voir, ça c'est quelque chose qui est magnifique, c'est le Dieu de la Bible. Regardez dans l'histoire de Caïn et Abel. L'histoire de Caïn et Abel, Dieu dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Est-ce que Dieu ne savait pas? Il questionne celui qui vient de commettre le crime. Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix de ton frère crie. Ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc Dieu fait l'investigation, il questionne la personne. On a un autre exemple. L'âge de le déluge. L'Éternel vit que la méchanceté, il est parti voir que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que tous les pensées se portaient tous les jours jusqu'à la mort. Donc Dieu voit la méchanceté de l'homme. Il fait le constat d'abord, un constat éclairé, clair et net. On a la tour de Babel. Qu'est-ce qu'on voit à la tour de Babel? On voit que Dieu dit, l'Éternel dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour, dans Genèse 11, que les fils de l'homme, des hommes, que bâtissait le fils de l'homme. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, ont tous une même langue. C'est là qu'ils ont repris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire le projet. Et on nous dit, dans le verset 5, l'Éternel descendit pour voir. Remarquez bien, l'Éternel descendit pour voir. Est-ce que vous voyez très bien qu'on est en face d'un Dieu qui ne s'assoit pas sur son trône et prend une décision arbitraire? Ou parce qu'il a déjà quelque chose contre quelqu'un, il dit, ok, je vais en finir avec. Non, non, non. Il descend pour voir. Il descend pour investir. Pour investiguer. Il descend pour constater. Est-ce qu'il le fait pour lui parce qu'il ne connaît pas? Non. Il faut que tout le monde sache que la décision, le pécheur, la raison pour laquelle le pécheur n'est pas sauvé, ce n'est pas parce que Dieu a quelque chose contre lui. Et Dieu a donné son Fils unique pour lui. Pour que s'il croit, il soit sauvé. Je me dis peut-être, qu'en est-il mon grand-père qui n'a jamais entendu parler de Jésus? La Bible, Dieu a déjà répondu. Romains 2, 11 à 14. Les païens, ceux qui n'ont pas eu la loi, seront jugés sur la loi. Donc, ils seront jugés sur la lumière qu'ils ont reçue. Oui, vous allez voir peut-être un musulman qui n'a jamais entendu parler de Jésus, qui n'a jamais entendu parler du salut, qui était sincère dans sa foi, il sera jugé sur la lumière qu'il a reçue. C'est ça, c'est unique au christianisme. C'est unique au christianisme. Je précise bien unique. J'ai étudié toutes les religions par la grâce de Dieu, mais c'est unique au christianisme. Oui, les amis. Il y a ceux qui vont mourir sans pouvoir se baptiser. Ils ont accepté Jésus, n'ont pas le temps de se baptiser. Le baptême de Jésus, Jésus s'est baptisé. Vous pensez qu'il s'est baptisé parce qu'il avait les péchés? Il s'est baptisé pour que son baptême soit le baptême.
Oui. Dieu a tout fait pour que personne ne périsse. Il a lancé l'invitation. Mais maintenant, il ne forcera pas les gens. Il ne forcera personne. C'est ça la différence avec Dieu. Il ne forcera personne. Mais avant toute chose, il veut se rassurer que ce n'est pas une décision arbitraire seule, mais que tous constatent que la raison pour laquelle tel ou tel n'est pas là, c'est parce qu'il a refusé mon invitation. Et nous allons voir la deuxième partie là-dessus. La deuxième partie. Pour terminer. Mais est-ce que déjà c'est clair pour chacun d'entre nous? La définition de Jésus du jugement, c'est quand on reçoit la lumière et qu'on rejette. Moi, je préfère les ténèbres. C'est là où le jugement vient. Il n'y a personne qui juge s'il n'a pas reçu la lumière. Est-ce que vous voyez bien le principe de Jésus? Magnifique. Deuxième point, on a vu que ce jugement se fera comment? Il y a d'abord ceux qui professent le nom de Dieu qui seront jugés en premier pour qu'ils puissent juger dans le ciel avec Dieu. Apocalypse chapitre 20, 4 et Daniel chapitre 7. Ils vont d'abord passer à une première phase de jugement. Donc, c'est pourquoi ils vont d'abord passer au jugement. Ces gens-là. Ils passeront au jugement pour juger avec Dieu. Donc, il y a une résurrection pour ceux pour la vie qui vont aller, pour s'asseoir dans le ciel, pour juger. Pour les méchants, ils vont attendre leur jugement. On a expliqué ça. Donc, il y a 3 phases du jugement. On a vu ensemble, la première phase, on a vu que le jugement de Dieu, où Dieu est jugé. On a vu ensemble. Il y a le jugement de ceux qui professent son nom. Parmi eux, ceux qui ont les 5 qui ont accepté, ils seront assis sur le trône pour juger maintenant ceux qui ont rejeté sa grâce. Voilà, les amis, ce qu'on peut constater. Donc, voici les bases que nous avons jetées. On a vu, pour conclure, que le péché détruit le pécheur. Donc, retenons ce point. Le péché détruit le pécheur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné afin que quiconque croit. Mais celui qui ne croit pas sera jugé. Donc, si quelqu'un croit au Fils, il ne sera pas jugé. Et Dieu ne juge pas juste selon la lumière qu'on a reçue. Donc, est-ce que c'est clair pour chacun d'entre nous, pour cette première partie? On n'est pas encore en train de la deuxième partie, mais vous voyez, on voit déjà, dans toutes choses, on voit que Dieu est bon. Il n'a pas détruit Adam. Il a dit, si tu manges, tu vas mourir. Ok? Et Dieu vient investiguer. Il vient, ok, tu vois, il vient voir s'il peut encore même sauver, comme au temps de Noé. Malgré le mal, il dit, bon, il faut construire la seule porte d'échappée à tout ce qui va venir dans le monde. Noé invite tout le monde d'entrer. Ils ont refusé. Les animaux sont entrés. Le déluge est venu. Vous allez dire, c'est qui? C'est Dieu? Non, ils ont choisi. Ils ont refusé la seule porte de salut que Dieu offrait. C'est pas pour rien qu'il n'y avait qu'une seule porte dans l'âge de Noé. Donc voilà mes frères et sœurs, mes amis, pour cette première partie. Donc je vous demande de réviser bien pour que la deuxième partie nous puissions faire ensemble pour continuer, pour conclure. Donc voici aujourd'hui, voici notre email. Je mets l'email là pour que si vous avez des questions, voilà, l'email est là. Et n'oubliez pas, tout à l'heure à 16h, le groupe, on va faire la formation du sanctuaire avec le groupe, les étudiants de la Bible qui sont en Guyane, 11h de Guyane, 16h de France. Nous allons faire sur Zoom tout à l'heure. Le code est là. Sur le chat, vous allez voir le code. Et on va mettre le code dans les groupes. Et ce groupe est ouvert. C'est des étudiants de la Bible. Et ensuite, après cette formation, nous allons pouvoir discuter avec vous sur la mission, les choses qui sont faites et qui sont en train d'être faites et qui sont à venir. Pour ceux-là qui veulent participer d'une manière neutre à l'œuvre, pour que les choses avancent, écrivez-nous un email à notre adresse que vous voyez, vous mettez
je vais assister à la réunion pour voir ce que je peux faire pour l'œuvre de Dieu ou ce qui se fait, ce qui doit être fait. Connecté, ça sera à 19h. Donc, après la formation, ça sera à 19h. 19h heure de France. Merci encore les amis pour tout. On remercie le Seigneur pour toutes choses. On a cette base. Méditons là-dessus. Et nous allons continuer la deuxième partie la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Nous vous souhaitons une très bonne soirée, bon après-midi pour d'autres, bon appétit. Salutations à tous nos amis des Antilles, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord, de l'Afrique, de l'Océanie, qui nous envoient des mails tout le temps d'encouragement, comment cette série leur fait du bien. Sans oublier aussi l'Océanie, oui, j'ai cité, oui. Donc que la paix du Seigneur soit avec vous. Et n'hésitez pas de mettre un coup de pouce à la fin de cette vidéo pour qu'elle soit référée. Et nous vous disons à très bientôt. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de l'équipe Véné Résonant, nous vous disons bonsoir et à tantôt sur notre formation sur Zoom. À très bientôt les amis.